Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes dimanche, je ne sais pas combien. Je ne sais pas, franchement je ne sais pas du tout le combien on est. Dur. Comme je vous disais dans mon dernier vlog, Kira viens ma fille, viens. Comme je vous disais dans mon dernier vlog, on a été invités hier soir à manger chez des amis, c'était super sympa, franchement on a passé une super bonne soirée. On a super bien mangé, c'était délicieux. Et les pâtisseries qu'on avait achetées, je vous les ai même pas montrées, étaient super bonnes, donc super contente. Les fleurs ont plu, les cadeaux aux enfants ont plu aussi, donc c'est cool. Les enfants ont été super sages, ils se sont éclatés. On n'est pas rentré trop tard, on est rentré vers 1h. Ouais, 1h du matin, je pense à peu près. Enfin, c'est pas trop tard parce que la dernière fois on est rentré à 4h30, donc voilà. Et je me suis endormie sur mon téléphone hier soir. En fait, je regardais le vlog que j'avais programmé pour aujourd'hui, du coup. Et je me suis endormie avec le téléphone. Parce que je regarde toujours une fois qu'il est programmé, voir si ça a pas merdé au niveau du montage, etc. Et je me suis endormie, j'avais pas fait la miniature. Et donc ce matin, du coup, changement d'heure, je me suis réveillée à 8h30. Donc nouvelle heure, 9h30. Mon mari est parti au foot avec les garçons à 10h. Écoutez, de 10h à midi je suis descendue, je me suis mis avec une couette dans le canapé, j'ai dormi complètement dans le mal. Je pense que j'ai eu un petit pic de fièvre, j'en sais rien, parce que j'ai pris du sirop hier soir avant de dormir pour la toux, parce que clairement j'avais plus de voix. Là ça va un petit peu mieux, j'ai pris des pastilles pour la gorge, mais ce matin j'avais une voix de Robert, tu vois. Et je me suis endormie, donc est-ce que c'est le sirop, parce que le sirop fait dormir, qui m'a shooté et qui a continué à agir ce matin, je ne sais pas. Mais franchement, je déteste être comme ça, impossible de me motiver à quoi que ce soit, une épave, vraiment une épave. Après quand mon mari est rentré, on a fait à manger, on a mangé, ça m'a fait du bien je pense de prendre un petit peu de force. Et après j'ai attaqué le ménage, j'ai fait aspi, serpi en bas, j'ai rangé un petit peu ma coiffeuse aussi parce que c'était le bazar. Et j'ai lancé une machine, enfin bon bref, j'ai fait un petit peu le petit ménage quotidien quoi. Et voilà, tranquillou. Mon frère, mon mari va aider mon père aujourd'hui à finir de vider le box de mon père. Et moi j'ai du linge à plier. Mais sinon, rien de particulier. Je me suis habillée, là j'ai mis un gros pull comme ça, avec un legging et des chaussettes. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui ça sera comme ça, je me maquille pas. Et je pense que je prendrai un bain ce soir pour essayer de me détendre un petit peu. Et il faut que je me lave les cheveux, etc. Donc voilà. Là mon mari est en train de s'occuper des toilettes. En fait on a des toilettes en bas. Et on les a enlevées il y a quelques semaines, / mois maintenant. Donc on a plus de toilettes en bas. On a que les toilettes du haut. Parce que je vous expliquerai mieux dans le vlog parce que là en plus j'ai mal à la gorge. Mais en gros, en enlevant quelque chose, mon mari a cassé un tuyau ou je sais pas quoi, donc on a carrément enlevé les toilettes pour mettre en plus des toilettes suspendues. Donc on a des toilettes suspendues avec le bâti, etc. Donc là c'est un plombier qui va venir le mettre en place. Mais du coup il faut que mon mari découpe le mur. En attendant, il y avait un espèce de coffrage que les anciens propriétaires avaient fait qui était ni fait ni à faire. Donc ça mon mari l'avait déjà dégagé et là il découpe le mur en fait. Donc il est en train de faire ça. Et on a récupéré des meubles hier dans le box de mon père pour mettre dans mon atelier dans le garage qui n'est pas encore fait. Et du coup il faut qu'on les nettoie et qu'on les mette en place, qu'on les pose en fait en attendant de vraiment les fixer quand j'aurai mon atelier. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure ou peut-être demain, je ne sais pas. J'ai reçu une commande Temu hier. Donc il faut que je vous montre tout ça pour pouvoir le ranger. Et je vais peut-être faire un petit peu de coloriage cet après-midi, je sais pas, j'ai même pas la foi de faire du coloriage, tu vois. Il y a Kira, mademoiselle, qui fait que d'aboyer. C'est très chiant, voilà. Bref, mais écoutez, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Hello, bon c'est la Mélanie du fin de vlog, mais du coup je vais mettre ce passage en début de vlog puisque je vais vous présenter des articles que j'ai reçus de la part d'un site que je ne connaissais pas du coup je voulais mettre le rush en début de vlog. Donc il s'agit du site, alors je ne sais pas comment ça se prononce, je vais vous l'écrire ici
parce que voilà, vos guillons, vos guillonnes, vos je ne sais pas, voilà. Donc c'est un site qui propose beaucoup d'articles, voilà, un peu comme les sites sur lesquels j'ai l'habitude d'acheter. Alors il y a un peu de tout, l'électro... des petits objets électroniques, vous avez des vêtements, vous avez des chaussures, vous avez des bijoux, enfin vous avez plein de choses à petit prix. Donc j'ai reçu les articles il y a un moment, mais j'avais pas tout reçu, donc du coup j'attendais de tout recevoir. Et du coup je vais pouvoir vous les présenter. J'ai filmé un petit peu la présentation des articles, donc je vais pouvoir vous les montrer puisqu'ils sont installés dans ma décoration. J'ai pris essentiellement que des objets de déco sur le thème automne Halloween, puisqu'il y avait plein de choses sur ce thème là et je trouvais ça assez sympa. Donc je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos évidemment, ainsi que mon code promo, je vous mets tout ça. Donc du coup j'ai reçu, je vais regarder les photos sur mon téléphone, ça sera plus simple. J'ai ma batterie qui clignote, est-ce qu'on est content? Alors il y a des articles, pour être honnête, qui sont plus chers sur ce site là que sur d'autres sites sur lesquels j'ai l'habitude d'acheter, donc comparez les prix tout simplement. Après moi j'ai pas pris de choses électroniques, enfin vous allez voir il y a des choses lumineuses etc, donc je ne peux pas vous dire la qualité des objets électroniques ni des vêtements, voilà. Je vais vous montrer, c'est vraiment que de la déco, donc voilà. Alors tout d'abord j'ai pris un ensemble de petits chaudrons que j'ai mis dans ma déco d'ailleurs d'Halloween, que vous allez voir un peu plus tard dans le vlog. Super simple à monter, vous recevez tout en kit où vous avez juste à rajouter une barre et vous avez 3 gros chaudrons où vous pouvez mettre, nous on a mis des chips par exemple hier, je trouve ça super sympa. Alors les chaudrons sont en plastique mais ils sont assez gros, donc j'ai pu mettre plein de chips à l'intérieur et c'est facilement nettoyable, enfin voilà, il n'y a aucun problème. J'ai tout nettoyé et ça va dans la boîte pour Halloween prochain, puisque là, à l'heure où je vous parle, Halloween est déjà passé. Donc franchement super contente. Et sur le site, au moment où moi je l'ai acheté, c'était à 14,46 €. Donc est-ce qu'on peut le trouver moins cher ailleurs? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'était à ce prix-là. Bon bah là c'est l'occasion parfaite puisque j'ai ma table d'Halloween qui est faite. Donc on a ceci, vous voyez, les petits seaux comme ça pour pouvoir mettre, moi je vais mettre des chips dedans. Donc voilà, accroché comme ça. Il y avait juste à monter, en fait, à rajouter la barre. Moi je les ai pas fixés, j'ai des petits trucs à l'intérieur, il faut que je les nettoie pour fixer, mais franchement c'est pas nécessaire, moi ça va rester posé, voilà. Et dessus j'ai mis une petite guirlande lumineuse. Franchement je trouve ça super sympa, ils sont assez grands, vous voyez, par rapport à ma main. Et vous voyez, j'ai mis également les petites citrouilles comme ça en feutrine, partout en fait sur la table pour décorer. Ensuite j'ai pris un ensemble de petites citrouilles en velours, il y en a énormément, j'ai reçu 2 gros sachets, donc j'en ai mis un peu partout chez moi, je les trouve magnifiques. Je trouve que ça a très bien fini ma décoration et j'en suis super contente. Il y a plusieurs couleurs, du blanc, du orange, du marron, du orange rouille. Très sympa, ça, de très bonne qualité. Et je vous dis, j'ai reçu 2 gros paquets, donc ça m'a permis de décorer plein de petits plateaux, d'en mettre un petit peu partout dans ma déco. Et franchement ça j'adore. Quand il y en a plus, il y en a encore. J'en ai mis également ici, voilà, c'est vraiment ma déco d'automne, hein. J'aime bien mettre des petits trucs partout comme ça et en plus je les trouve vraiment jolis. Orange que j'ai mis dans ce bouquet là, mais je vous l'ai filmé de toute façon. Pareil, très sympa, c'est des petits bouquets artificiels sympas, voilà, je voulais quelque chose de orange pour aller avec ma déco d'automne. Et ce petit bouquet coûtait 3,16 €, donc ça je trouve que c'est très abordable, enfin voilà, j'ai pas trouvé ça cher. Donc voilà ce que ça donne pour le bouquet. C'est vraiment les petites fleurs ici. Moi j'ai rajouté quelques petites branches. Je trouve que ça fait super sympa dans le petit plateau là. Et vous voyez, j'ai mis quelques petites citrouilles ici aussi. De toute façon j'en ai mis partout des citrouilles. Mais franchement j'aime beaucoup le rendu. Et la qualité, ça reste des fleurs artificielles, mais je trouve pas que la qualité soit médiocre. Donc ça, oui, je vous le conseille. Ensuite mon coup de cœur ça va être mes petits fantômes. Donc j'ai eu un lot de 3 fantômes lumineux. Donc comme je vous dis dans la vidéo, à l'intérieur vous avez des bras qui s'articulent en fait avec un fil de fer. Et vous pouvez régler, il y a 3 lumières différentes. J'avais accroché ça sur mes escaliers, donc ça pendouillait au niveau des escaliers. C'était super sympa et j'en avais mis un au niveau de nos attaches de clés dans l'entrée. J'ai adoré, voilà, j'ai mis ça, là ça fait une semaine que c'était en déco à la maison. Et du coup hier pour Halloween on avait tout allumé. Et c'était super sympa, donc... ça j'en étais ravie. Donc pour les fantômes, moi je les ai accrochés aux escaliers. Donc voilà, faut savoir qu'ils s'allument, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc vous avez plusieurs modes, il y a ce mode là, celui-ci
et celui-ci. Donc moi je préfère celui-ci, c'est moins agressif. Et à l'intérieur vous avez du fil de fer en fait entouré de polystyrène pour pouvoir faire les bras. Voilà, je trouve ça super sympa et qui pendu comme ça au niveau des escaliers, j'aime beaucoup. Donc on a le deuxième ici. Et j'ai mis le troisième ici accroché aux clés que je vais également allumer. Et le lot de 3 était à 20,44 €. Donc c'est pas donné mais franchement la qualité est au rendez-vous. Donc ça je vous le recommande. Et pour terminer, j'ai pris donc un squelette d'Halloween. Alors comme je vous dis pareil dans la vidéo, je l'ai reçu avec le crâne un peu enfoncé, donc il aurait fallu que je rentre quelque chose dans le crâne pour essayer de le remettre en place. J'ai vraiment pas eu le temps de m'occuper de ça, mais voilà, le squelette a fait son petit effet. Franchement pareil, il était en déco à la maison, très sympa, et il était au prix de 20,40 €. Alors je vous dis ça, mais les prix varient énormément. Là je vous dis 20,40 €, ça se trouve il est passé à 40 €, ça se trouve il est passé à 10 €. Donc je vous invite à aller voir sur le site si ça vous intéresse. Bon, Halloween est passé, mais pour Halloween prochain, si vous avez envie de craquer, pourquoi pas. Et là il va y avoir, enfin il y a déjà toutes les décos pour Noël. Donc je vais regarder ça pour Noël, puisque voilà, moi les petits objets que j'ai reçus, j'ai eu aucun problème, la qualité est là, juste voilà le crâne enfoncé au niveau du squelette, mais ça c'est vraiment l'envoi, hein, malgré que c'était bien emballé. Bon bah les livreurs on sait qu'ils font pas très attention à nos colis, voilà. Mais sinon les objets que j'ai choisis sont de très bonne qualité. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai reçu ces articles gratuitement, je suis pas payée pour vous en parler, enfin voilà, vous avez l'habitude. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos ainsi que les codes promo. Il y a différents codes promo selon le prix de votre panier. Moi j'adore les articles que j'ai choisis, donc pourquoi pas recommander sur ce site de moi-même et tester d'autres produits, les bijoux, peut-être les vêtements, à voir. En tout cas merci beaucoup à la marque de m'avoir envoyé ces articles et comme je vous dis tout est dans la barre d'infos. Je vous laisse avec la suite. Oh, nous sommes lundi matin et je suis en vacances, ça fait trop du bien en vacances mais malade. Les garçons sont au stage de foot cette semaine. On a inscrit nos 2 enfants au stage de foot, voilà le foot où ils font du foot, organisent des stages de foot pendant certaines périodes de vacances scolaires, pas toutes. Et jusqu'à maintenant il n'y a que Raph qui y allait puisque Sacha était trop petit. Et là ça y est, Sacha peut le faire, donc il était trop content. Donc du coup on les a inscrits. Ils adorent, savoir que mes fils sont passionnés de foot, mais vraiment genre ils vivent pour le foot quoi, clairement. Donc du coup mon mari les a amenés ce matin. J'ai très mal dormi, qui va m'arriver 2 fois cette nuit pour sortir faire pipi. On suspecte une infection urinaire, j'ai appelé le vétérinaire, sauf que comme ils sont en travaux, il doit me rappeler. Parce que du coup ils consultent pas la journée vu qu'il y a les ouvriers dans le local. Et donc il doit me rappeler. Là je suis en train de nettoyer des meubles, je sais pas si vous allez voir, regardez l'état. En gros c'est des meubles de cuisine que mon père stockait dans son box. Qu'il avait du coup déménagé quand il a déménagé. Et qu'il avait stocké dehors avec des bâches et tout. Enfin les meubles n'ont pas bougé, ils n'ont pas gondolé et tout. Ils étaient super bien protégés dehors, ils étaient sur des palettes et tout. Depuis peu là. Et du coup ils sont très sales, donc je les nettoie parce que c'est des meubles qui vont atterrir dans le garage pour mon atelier. C'est des meubles hauts, sauf que là ils sont vraiment dégueulasses. Donc je suis en train de l'élastiquer, je fais éponge et après je passe du produit. Ça va, j'arrive à bien les avoir, donc je suis contente. Donc là c'est ma mission de la matinée et il faut que je nettoie toutes les portes aussi, ça sera des portes rouges. Et voilà, du coup voilà. Ce matin je fais ça, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, voilà, j'ai fait mes petits soins, mes petits machins. Et là je fais ça. Tout à l'heure pendant la pause de mon mari, parce que mon mari travaille, on va aller à Leroy Merlin. On a des choses à acheter justement pour aménager le garage. Et on a des petites choses à prendre en plus. Et je pense qu'après j'allais un petit peu voir mes fils jouer au foot. Et voilà, tranquillou, journée tranquillou. J'ai déjà fait 2 montages vidéo ce matin, donc je suis contente. Parce que ça va être le but aussi de ces vacances-là, d'avancer sur YouTube. Donc pré-filmer des vidéos. Et également avancer sur la production Mail Étincelle. Il faut que je finisse, que je commence et finisse ma collection de Noël. Voilà. Donc ça va être une semaine quand même chargée. Donc j'ai décidé que j'allais me lever. Je vous parle en même temps que je nettoie, désolée. J'ai décidé que j'allais me lever tôt tous les matins. De toute façon il faut que je prépare mes fils, que je prépare leur pique-nique et tout tous les matins. Donc voilà. Donc je vais me lever tous les matins de mes vacances. Et ça va me permettre d'avancer un max. Voilà, ça va être des vacances reposantes.
Mais ça va me permettre d'avancer sur les choses que j'ai pas le temps de faire habituellement la semaine. Donc ça c'est cool. Comme ça quand je reprendrai le boulot, eh bien je serai un peu moins dans le speed, j'aurai fait toutes les choses que j'ai pas le temps de faire habituellement. Voilà, bref, bon bah écoutez, je continue mon petit nettoyage et je vous retrouverai un peu plus tard. Je vous ai absolument pas retrouvé depuis le nettoyage des meubles. J'ai nettoyé les meubles, on les a mis en place avec mon mari, bon un peu à l'arrache puisque comme je vous disais mon atelier n'est pas du tout fait pour le moment. Ensuite j'ai fait toutes les commandes d'hier et d'aujourd'hui, comme ça on a tout envoyé, je vais essayer de me mettre là, on a tout envoyé tout à l'heure donc au moins hop c'est fait. J'espère que vous allez m'entendre parce que le micro du coup est caché. Voilà, ensuite on est allé récupérer nos enfants au foot. On est rentré, j'ai fait du ménage, j'ai fait à manger. Franchement j'ai fait pas mal de trucs. Ce soir c'était pizza maison. Enfin nous on appelle ça pizza maison. Voilà, enfin c'est pizza faite maison. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Franchement j'ai pas arrêté de la journée. J'ai lancé des machines, voilà, j'ai fait plein de trucs à la maison. Comme j'ai dit à mon mari, demain j'ai enlevé mes ongles aussi, j'en avais marre. Là je vais les laisser un petit peu tranquilles et je me ferai une pause je pense vendredi matin avec cela. Yep là. Voilà pour une pause vraiment Halloween. Je suis toujours malade, j'arrête pas de tousser, j'en ai ras-le-bol. Sauf que bah, je vous l'ai déjà dit mais le sirop que je prends me fait dormir. En fait c'est du Toplexil, c'est le générique mais c'est du Toplexil donc voilà. Demain matin j'ai rendez-vous chez le gynéco pour mon contrôle annuel. J'ai pris rendez-vous un peu plus tôt que d'habitude parce que l'année dernière je l'ai vu en décembre ou janvier il me semble. Sauf que là il faut que je vois avec lui parce qu'il faut absolument qu'il me represcrive la pilule pour arrêter mes règles. Il faut arrêter mes règles, je peux plus en fait vivre ça tous les mois. Voilà, je suis enfin j'en parle jamais mais je fais de l'endométriose et c'est très compliqué mes périodes prémenstruelles et menstruelles du coup. Donc il faut cesser cela. Voilà. Après bon j'ai un petit problème parce que par rapport à mon bypass j'ai une malabsorption des aliments mais aussi des médicaments, ce qui fait que eh bien il faut trouver la bonne pilule. Je ne supporte pas les stérilets, je peux pas prendre n'importe quelle pilule à cause de mes migraines. Enfin bref, c'est assez compliqué donc je vais voir ça avec mon gynéco demain. Donc j'ai rendez-vous à 9h15, mon mari va amener les garçons au foot et ensuite on s'est réservé une séance de cinéma avec mon mari à 10h30, on va voir Demon Slayer, le film. Comme je vous disais, mon mari lui est fan de manga, moi beaucoup moins et il m'a mis un petit peu dans les mangas, il m'a fait regarder 2 mangas, Demon Slayer et Attaque des Titans et c'est 2 mangas que j'ai adoré. Voilà, donc là il y a le film qui est sorti au mois de septembre, sauf qu'on s'était dit on fait garder les enfants par mon père, on va le voir au ciné et en fait il est passé que 2 jours. Ces 2 jours là on n'a pas pu les faire garder et après il passait plus et là il repasse en fait il y a quelques séances, bon voilà 10h30 il y a qu'une séance par jour. Donc on s'est dit allez on va voir la séance, ça va être cool, on ne va jamais au cinéma tous les deux avec mon mari puisque on a toujours nos enfants, voilà. Et donc après on va se faire un petit resto, ensuite il faut qu'on passe à Leroy Merlin acheter ce qu'il faut pour faire des étagères dans le garage. Je vous en parlerai mieux demain. Et ensuite bah, mon mari va attaquer les étagères dans le garage et moi bah, je vais l'aider. Et ensuite je pense que je vais tourner des vidéos, j'ai un haul Shein à faire. Je vais vous montrer dans mon vlog demain ce que j'ai reçu du site Temu, enfin que j'ai commandé quoi. Et j'aimerais faire ma vidéo wishlist parce que à la base je voulais vous la mettre mercredi en ligne mais c'est à dire qu'il faut que j'attende demain que je la monte et qu'elle soit en ligne mercredi, ça va être tendu, voilà. Et j'aimerais faire 1 ou 2 vidéos pour les vlogmas du mois de décembre, genre les challenges, des trucs comme ça qui c'est pas grave si c'est préfilmé quoi. Et demain soir ou mercredi, en tout cas mercredi sûr, je commence la production de la collection de Noël puisqu'il faut qu'elle soit terminée grand max vendredi. Sachant que vendredi soir on reçoit du monde donc vendredi en gros je vais être en cuisine toute la journée. Donc il faut que tout soit fait mercredi jeudi sur 2 jours il va falloir que j'avance un maximum. Alors je pourrais pas tout faire, j'en ai conscience, mais un maximum. Bref, là il est je sais même pas quelle heure il est parce que mon réveil est caché par ma couette. Il doit être 20h30 je pense, les garçons sont en train de jouer et on va pas tarder à les coucher puisque bah aujourd'hui ils ont eu la journée entière de foot, demain rebelote, donc ils sont crevés. Nous aussi, là je suis en train de faire le point un petit peu des calendriers de l'Avent pour ma nièce et mon neveu. J'ai tout mis sur le bureau. Voilà, donc j'ai reçu aujourd'hui de Shein des petits sachets comme ça, mais je pourrais pas tout mettre dans des petits sachets comme ça parce qu'il y a des cadeaux qui sont beaucoup plus gros. Et de Shein, j'ai reçu également des petits trucs que je vais leur rajouter dans le calendrier de l'Avent.
J'ai pris un lot de pinces comme ça pour ma nièce, vous savez, avec les fleurs. Je pensais pas qu'elles étaient aussi grosses, donc sur ses petits cheveux ça va faire bizarre. Donc du coup je sais pas, je suis mitigée. J'ai reçu également ceci, franchement il est trop mimi. Voilà, mais j'en ai pris un autre dans une boîte et du coup je pense que c'est la même chose, donc je sais pas. Donc voilà, ça. J'avais pris des petits stickers Spider-Man pour Mylon. Et j'avais pris des petits porte-clés style un peu la boubou. Mais la boubou énervée, hein, tu vois, il fait un petit peu la tronche. Donc très cliché, j'en ai pris un rose et un bleu. Voilà pour mes neveux et nièces. Et j'ai repris des stickers comme ça, hop là, avec les chiffres qu'on mette sur les paquets qui puissent ouvrir tout ça. Donc je vais faire le point, voir ce qui me manque. Je pense que pour ma nièce, j'en ai assez. Pour mon neveu, il va peut-être m'en manquer quelques-uns, donc je vais voir. Et puis voilà, voir où j'en suis. Et demain je ferai le point des calendriers de l'Avent que je fais avec les copines. Donc pareil, je vous dirai dans ce vlog avec qui je fais les calendriers de l'Avent, même si c'est pas un secret d'état, hein, mais je l'avais pas dit jusqu'à maintenant. Mais du coup je vous dirai tout ça. J'emballe ça. Et je vous retrouve du coup demain, puisqu'après ça c'est pyjama et dodo pour moi. Je vous retrouve, nous sommes mardi, je crois que je vous ai pas retrouvé de la journée, je vous expliquerai un petit peu après ma journée. Là je vais vous montrer le retour de course. On a été récupérer un drive à Leclerc. J'ai l'impression de passer ma vie à faire des courses. Je suis désolée pour la luminosité, mais je crois que la dernière fois je m'étais mis comme ça et c'était mieux. Bah oui, évidemment. Du coup j'ai fait un drive, il manquait plein de gâteaux et comme les garçons sont en stage de foot cette semaine, ils ont besoin de pique-nique. Donc j'ai pris ce qu'il fallait. Alors tout d'abord pour justement leur pique-nique, j'ai pris 2 paquets de mini cookies comme ça en sachet, c'est très pratique. Et j'ai pris également les granolas. Voilà. Ensuite j'ai pris des cookies comme ça avec 3 chocolats. Voilà. 4 paquets de cookies comme ça au chocolat, puisqu'en ce moment ils sont dans leur période cookies. Des madeleines aux pépites de chocolat comme ceci. Il y avait pas mal de promos. Des Kit Kat Balls comme ça. Je me suis dit que ça peut être sympa le soir devant un petit film. En gourmandise, j'ai également pris du chocolat blond, amande et caramel. J'essaye de couper au maximum, mais si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui est en train de faire des travaux dans le garage. Ensuite, il y avait une promo sur ces chocolats, ces caramels, pardon, de la marque Vertas Original. J'ai jamais goûté ceux-là. Voilà, moi je connais les durs, mais ceux-là je ne les connais pas. En gâteau apéro, j'ai pris des curly. Donc ça c'était en date courte. Je me suis dit pour moi un midi ça serait très bien là pendant mes vacances. Donc c'est des girasoli tomates mozza. Pour vendredi soir on reçoit des amis. Et donc j'ai pris des baby carottes comme ça à manger. Je vais faire un apéro dînatoire. Des tomates cerises. Je vous l'ai déjà dit, mais du coup c'est des musulmans, du coup ils mangent pas de porc et ils mangent halal. Donc j'ai pris des saucisses comme ça halal. Voilà. J'ai pris toujours pour vendredi un tartinade de thon et de crabe. Hop. J'ai également pris un petit tartinade comme ça, fromage frais, ciboulette et échalote. Pour vendredi j'ai pris des surimi comme ça. Moi je déteste ça, mais ma copine m'a dit qu'ils aimaient bien, les enfants aussi, donc c'est cool. En fromage j'ai pris du tartare comme ça, donc ça c'est pour nous à la maison. Ça je vais faire des petits wraps avec ça et du jambon de poulet pareil halal que je vais aller acheter demain. J'ai pris des espèces de boursins comme ça à tartiner. Il y avait une promo sur le fromage de chef frais comme ça, je l'adore, ça avec des 3D là, des gâteaux apéro, c'est trop bon. J'ai repris de la crème fraîche, mes liégeois au café qui sont toujours mangés par Sacha. En sauce il y avait une promo et je voulais goûter la pita et j'ai pris la curry mango. Je sais pas si c'est la même qu'à McDo, mais mon mari l'aime beaucoup, donc on va tester. Ensuite j'ai pris un paquet de jambon, 2 paquets de jambon et un paquet de blanc de poulet. Des petits yop comme ça à boire à la fraise pour pareil leur pique-nique. Du pain de mie. J'ai repris de la ricotta pour nos petits déj. Des champignons de Paris comme ça en petites conserves pour mettre dans des sauces et tout, ça peut être sympa. Ensuite ça c'est le kiff de mes enfants, la furie mousseline, ils adorent ça, voilà. En plat comme ça pour moi, quand je vais reprendre le boulot, c'est bon jusqu'en juillet 2027, il y a de quoi, voilà. J'ai pris du risotto au poulet, c'était en promo, et des lasagnes. Voilà, ça c'est pour les midis rapides. J'ai refait le plein de pâtes parce qu'on n'en avait plus. Donc voilà, j'ai pris tout ça. Toujours pour vendredi soir, j'ai pris des mini toasts comme ça, nature, de la marque Jacquet, c'est en date courte.
Mais du coup c'est bon, j'avais vu jusqu'au 2 novembre, donc je me suis dit bah c'est bon vu que c'est le 31 octobre qu'on fait ça. Et j'ai pris des œufs qui sont bons jusqu'au 30 octobre, donc je vais faire des œufs durs parce que mon mari et les enfants aiment ça. Donc je vais faire des œufs durs avec, bon peut-être pas les vins, mais je vais faire des gâteaux, etc. On a 2 bouteilles d'Oasis, il y avait une promo donc j'en ai profité. J'ai pris 2 bouteilles d'1,75 litre de coca, 2 briques de jus de pomme, ça pareil ça va être pour vendredi soir. Et après il y a mon frère aussi qui arrive vendredi soir, donc bah du coup ça sera pour quand il y aura mon frère aussi. On a pris un pack d'eau, un pack de lait, un pack de petites bouteilles d'eau et en surgelé je vais vous montrer rapidement. J'ai pris ceci pareil pour l'apéro. Je vais me dépêcher d'aller ranger tout ça. Des petits palets de légumes, poireaux, carottes et pommes de terre. Ça c'est plus pour moi parce que les enfants vont pas aimer, c'est sûr. J'ai pris une poêlée rustique. Donc c'est pommes de terre, haricots verts et champignons de Paris. Voilà. Des haricots verts surgelés. Alors j'ai jamais pris d'haricots verts surgelés. Mais samedi quand on était invité chez nos amis, on a mangé une très bonne viande avec des haricots verts et des pommes de terre. Et les haricots verts, c'était des haricots verts surgelés et ils étaient délicieux, donc je me suis dit il faut que j'essaye. Et j'ai pris la poêlée paysanne, donc dedans il y a pommes de terre, brocolis, carottes et pois gourmands. Je me suis dit ça accompagné de quelque chose, ça peut être sympa. Donc voilà, du coup on est passé également à Maxiso acheter des croquettes et des petites friandises pour Kira. Je lui ai pris des groins de porc et des pâtes de poulet et on est passé chez le roi, mais tout ça je vous expliquerai tout à l'heure. Là je vais aider mon mari, il a besoin de moi, donc je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Hello, aujourd'hui nous sommes mercredi et j'ai pas arrêté depuis ce matin. J'ai déposé mes enfants au stage de foot et mon mari est parti au travail. Ensuite je suis passée à Action. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté. C'est pas fifou mais c'est les choses dont j'avais besoin. Et je suis passée à Marché Frais, c'est un magasin qui est à Servon, un grand magasin style Carrefour, voilà. Et ils font pas mal de halal là-bas. Donc j'y suis allée pour acheter des choses halal pour le repas de vendredi soir. J'ai une machine à faire tourner, là je viens de rentrer, j'ai poussé un petit peu les feuilles qu'il y a dans notre allée parce que je sais pas si on va voir. En fait là je sais pas, on va pas bien voir. Voilà, vous voyez ce chêne immense. Et bien toutes les feuilles viennent chez nous. Non mais je vous dis, nous on est emmerdés par les arbres et les feuilles des autres, mais pas de nous, tu vois. C'est que moi je passe ma vie à nettoyer les branches, les feuilles des autres. Voilà, c'est génial, j'adore. Nous on n'a pas d'arbres et on est emmerdé par les arbres des gens. Donc là en l'occurrence c'est le chêne de la commune. Mais attendez, je vais vous montrer parce que regardez la hauteur du truc. Il est immense, évidemment il perd ses feuilles. Bon tout ça faut qu'on amène à la déchetterie là. Et il y en a partout ici, donc j'ai ramassé, mais vous voyez ça vient encore. Et le trottoir qui est à la ville également est rempli de feuilles. Donc ce matin j'ai entendu que les mecs de la commune étaient en train de souffler les feuilles, mais de l'autre côté, de l'autre côté de mon jardin. Donc j'espère qu'ils vont passer devant et qu'ils vont ramasser les feuilles, parce que c'est quand même pas à moi de ramasser les feuilles qu'il y a sur le trottoir. Enfin je veux dire à un moment donné j'ai pas que ça à foutre. Et en plus les feuilles après faut que je les amène à la déchetterie. Donc j'ai encore moins que ça à faire. Voilà, bref. Je suis dégoûtée, d'ailleurs j'avais acheté un souffleur sur Amazon de la marque Ryobi. J'ai payé 50 balles. J'en suis hier et là je vois quoi? Pas de batterie. En fait c'est vendu sans batterie, donc il faut que tu achètes de la batterie en plus qui coûte beaucoup plus cher que le souffleur. Donc je vais le renvoyer à Amazon. Après tout je vais pas acheter un souffleur pour ramasser les feuilles qui m'appartiennent pas. Tu vois, au bout d'un moment, celles dans mon allée je les ramasserai à la main, même si c'est chiant parce qu'il y a énormément de feuilles. Je l'ai fait hier, je peux vous dire que voilà, et je l'ai continué un petit peu ce matin. Donc voilà, là j'ai levé tous mes rideaux etc, puisque j'ai mon aspirateur robot. Hop, on va pas le voir, Ultenic, qui est en train de passer. Je ne l'utilise jamais, sans vous mentir. Et là depuis hier je me remets à l'utiliser, on l'a paramétré par rapport à la maison. Et ça va me faire gagner du temps parce que clairement j'en ai marre d'être esclave du ménage. Donc voilà, je vais vous poser, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Marché Frais et chez Action. Je vais poser ça là. Et après je m'attaque à la production. Là je vais travailler toute la journée clairement parce que j'ai la collection de Noël à faire. À Marché Frais je me suis acheté ça pour ce midi. C'est une cuisse de poulet. Voilà, c'est halal en l'occurrence. Avec des petites pommes de terre. Donc ça sera très bien, j'en ai déjà acheté. Voilà. Pour ce soir il y a deux copains, des garçons qui viennent dormir à la maison. C'est deux frères. Et les deux frères sont amis avec mes deux enfants. Chacun a le même âge que mes fils quoi. Donc on va faire burger maison. Donc j'ai racheté du pain à burger, j'en avais mais j'avais peur de pas en avoir assez. Parce qu'on sera 6 du coup ce soir. Et si jamais ils en veulent 2, voilà, je préfère en avoir plus que pas assez. Pour le matin, comme j'ai le temps de déjeuner en ce moment, je me suis pris des petites grillotines comme ça au blé complet. Voilà, avec un peu de
beurre et de confiture. J'avoue que je me fais un petit kiff tous les matins. Hop. Pour vendredi soir, j'ai pris du houmous à l'avocat. À l'avocat, je ne connais pas, donc à tester. J'ai également pris des olives mélange à la provençale Maroc. Donc il y a 400 g d'olives. Nous on n'aime pas les olives, mais je me suis dit que peut-être que nos amis aimeraient. Donc là c'était 2,99 €. J'ai pris des mozza en billes pour faire des petites brochettes tomates cerises mozza. Des nuggets pour les enfants. Donc voilà, j'ai pris. De toute façon j'ai pris à l'âge. Pour ce soir, burger maison, j'ai pris des frites, évidemment. J'ai pris une pâte à pizza. Pour faire des petites pizzas pour vendredi. Ensuite j'ai pris pour mon petit goûter des bastons comme ça, c'est trop bon, c'est genre des spéculoos quoi. Pour faire des wraps fromage frais jambon, j'ai pris du blanc de dinde comme ça. J'ai pris un petit fromage de chèvre, ça j'adore ça. Des allumettes de volaille, ça ce sera pour faire des petites pizzas justement. Ça me fait penser que j'ai oublié d'acheter de la crème fraîche et de l'emmental râpé. Super. Pour ce soir, j'ai repris des burgers comme ça. Alors, la marque Marché Frais, vous voyez, ils vendent aussi du Carrefour. J'ai repris des bâtonnets de surimi parce que ma copine m'a dit que les enfants aimaient beaucoup le surimi. Donc, j'en avais déjà pris un paquet, mais j'en ai repris un. Une pizza 4 fromages. Je vous dis, je vais avoir plein de petits trucs à grignoter. J'ai pris ça également, mozza tomate. Des îles flottantes pour nous. Et pour mes garçons, j'ai pris des nuggets de poisson. J'adore le poisson pané, etc. Donc je me suis dit que ça serait bien qu'ils goûtent ça parce qu'ils ne connaissent pas. Je vais vous dire que Kira, elle ne l'aime pas du tout l'aspirateur. Pour le goûter des enfants, j'ai pris des maxi cookies comme ça. Ils étaient en promo parce qu'ils périment, ils sont achetés de 29. Et j'ai pris des petits pains comme ça, multi-céréales. Ceux-là, ils sont bons jusqu'au 31. Je pense que je vais les congeler, je vais voir s'ils n'ont pas été congelés, je veux dire. Écoutez, je vais ranger tout ça et je reviens. Ce que je suis dans les courses, c'est de ranger. Et même de faire les courses en soi. C'est vrai que moi je fais le drive depuis la naissance de Raph, donc depuis bientôt 9 ans. Et ça me facilite la vie, un truc de malade. Ensuite on passe à Action. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pris des boîtes. J'ai pris 3 grosses boîtes comme ceci en 42 litres. Puisque mon mari hier a fait des étagères dans le garage pour ranger. Et du coup je veux qu'il y ait des boîtes pour mettre ses outils, mais que des boîtes de la même taille. On en a déjà 3 comme ça, donc j'en ai repris 3, on verra s'il y en a besoin d'autres. Je vous dis les prix, les boîtes je crois que c'était 6,95 €. J'ai repris 2 pots à crayon comme ça à 84 centimes il me semble. 84 centimes pour mettre mes feutres. J'ai pris des petits sachets zip comme ça puisqu'il m'en fallait tout simplement. 1,19 €. 2 rouleaux comme ça de sac poubelle. Les sacs poubelles 1,62 €. J'espère que le bruit des trucs ça va pas trop vous gêner là, l'aspirateur. J'ai pris des petits crochets comme ça pour essayer d'accrocher des trucs pour Halloween. Je vais voir si ça tient bien. Ça c'était 1 €. C'est 1,79 €. J'ai pris 2 petits paquets comme ça de Kinder pour mettre dans le calendrier de l'Avent de mon neveu et ma nièce. Et ça c'était 99 centimes. Des petites friandises pour Kira d'ailleurs, je lui en donner. Ma fille, regarde. Va dans ton lit. Dans ton lit. Voilà, c'est bien. Ensuite, j'ai repris mes petites lingettes comme ça, anti-décoloration. Ça, c'était... Mais il revient, c'est pas possible. 2,39 €. Ça, j'ai l'impression que ça a augmenté. J'ai trouvé des feutres comme ça, pailletés, à voir. À voir ce que ça donne. Il y avait des couleurs pastel et des couleurs pas pastel. Ça, c'était au rayon enfant. Et c'était 99 centimes les 6. J'ai pris des petits sacs comme ça pour mes nièces. Non mais regardez la beauté, je les trouve trop beaux. Ma petite préférence est pour le noir, mais il n'y en avait plus qu'un. Tout doux avec un petit chat comme ça. Et les... Ah, voilà, léopard. Et il y a celui-ci aussi qui est trop mignon. Ça c'était 3 €. 3 € et quelques il me semble. 3,69 €. Je me suis repris des chaussettes comme ça, enfin des soquettes, je sais pas comment t'appelles ça, 1,77 €, non, 2,89 €. Pareil pour mettre dans le calendrier de l'Avent de mon neveu et de ma nièce, j'ai pris des chocolats comme ça à 99 centimes. Pour ma nièce, j'ai pris des petits pinceaux comme ça, un lot de 4 petits pinceaux, ça c'était 1 €. Je perds tellement de temps à regarder les prix, c'est très chiant. 1,29 €.
Je me suis pris un nouveau Beauty Blender à 99 centimes comme ça. J'ai pris pour ma nièce l'highlighter comme ça arc-en-ciel. Ça c'était dans les 1 euro et quelques. Et j'ai pris une sauce blanche. J'ai jamais goûté celle-ci. À voir. J'ai repris un paillasson puisque au niveau de la baie vitrée, alors, tout là-bas, on avait un paillasson par terre, sauf que Kira est actuellement sous corticoïde par rapport à une boule qu'elle a, bon bref, et ça lui donne envie de faire pipi. Et du coup la dernière fois on est sorti et quand on est revenu elle avait fait pipi par terre mais à côté du tapis, du coup ça a été sur le tapis, en dessous du tapis, enfin une cata, donc on l'a jeté clairement. Et j'en ai racheté un. Je vais vous montrer, c'est des tapis moches, voilà. Mais comme elle fait que de rentrer et sortir, ça permet de, voilà, c'est des tapis comme ça. Grand tapis, là je l'ai enlevé puisque l'aspirateur est en train de faire son job. Et puis voilà. Bah écoutez, moi je vais faire mon job d'ailleurs, je vais ranger tout ça et je commence la production. Je sais même pas par où commencer, il y a tellement de choses à faire. Déjà il faut que je retrouve toutes mes fiches où j'ai noté ce que je devais faire. Et en même temps je vais faire tourner une machine. Bon, j'ai avancé un petit peu dans la collection de Noël. J'ai commencé à faire les calendriers de l'Avent. Parce qu'en fait les calendriers de l'Avent c'est archi long. Puisqu'il y a 24 cases et 24 fois tout le stock que je vais faire. Donc voilà. Ça va être énorme le nombre de fondants. Je compterai à la fin de la journée combien de fondants j'ai fait couler. J'aimerais, si j'ai un petit peu le temps, faire également des fondants de la gamme permanente puisque je suis en rupture de tout, de toute façon. Il me faudrait plus qu'une semaine pour tout faire. Et encore, là, on est déjà à mercredi et j'ai pas travaillé hier avant-hier. Donc voilà, ce soir, on a les petits zouzous qui viennent dormir à la maison, donc j'aurai pas le temps de travailler. Demain, j'ai rendez-vous chez l'ostéo et juste après chez le médecin. Parce que clairement, je suis malade, ça va pas mieux, ça me gonfle. Donc voilà, je vais voir le médecin. Et vendredi, fin de journée, chasse au bonbon et après on reçoit du monde. Donc vendredi je vais plus être au fourneau qu'autre chose. Et après samedi, dimanche il y a mon frère, enfin je pense que je ferai quand même un petit peu de prod mais en fait j'aurais pas du tout fini ma collection de Noël cette semaine, c'est sûr. En tout cas j'ai quand même avancé, mais là il faut que j'attende que les fondants sèchent pour pouvoir les démouler et refaire couler dans les mêmes moules. Donc voilà, et je pense que je ferai tous mes fonds, enfin peut-être pas tous, mais je ferai des fonds de bougies aujourd'hui pour faire la chantilly demain. Parce que vous savez, les bougies que je fais avec la cire, la chantilly et les petites décos dessus, c'est en plusieurs étapes. Et c'est très long à faire. Voilou. Donc du coup, je vais faire ça. Là, je suis dans le canapé avec ma fifi, on fait des câlins. Elle est trop belle. Et je pense que mon mari va pas trop tarder, je sais pas trop à quelle heure il rentre. Il était chez un client ce matin, il devait rentrer début d'après-midi. Voilà, j'ai mangé mon petit poulet avec les pommes de terre, enfin j'ai pas tout mangé hein. Donc j'ai mangé un petit peu de ça avec une petite île flottante industrielle hein, en dessert. Et là je digère un petit peu, je vais me prendre un petit café puis après je continue la prod. Je regarde en même temps les vidéos YouTube des copines. Donc là je suis en train de regarder le vlog de Béré. J'étais un petit peu à la bourre, enfin j'ai 4 jours de retard. Et là elle parlait de son panari dans le vlog. Et ça me rappelle de mauvais souvenirs. Il y a quelques années, je venais d'accoucher de Raph. Il était tout petit. Et j'ai eu un panari au doigt, là, sur le côté. Et on était en Bretagne, je vais voir le médecin là-bas parce que ça me lançait de ouf. Et il me dit, oh, il est pas mûr, faut laisser mûrir, il faudra le percer. Ok, et il me prescrit des gouttes aromathérapie, enfin voilà, les trucs naturels, machin. C'était un médecin très, très dans le naturel, pas de médicaments, etc. Enfin, pas tant qu'on peut faire autrement, quoi. C'était pas passé, je me rappelle, j'avais fait le retour en voiture, j'avais conduit, j'avais morflé de ouf sur la route pour conduire, ça me lançait, c'était horrible. Il y avait mon cœur qui battait dans mon doigt, quoi. Si vous avez déjà eu un panari, vous savez ce que c'est. Et arrivé chez nous, je tiens quelques jours, je travaille. Ma collègue elle me dit, mais meuf, tu peux pas rester comme ça. Carrément, mon doigt avait gonflé, j'avais la peau toute tendue. On voyait même pas les petites, tu vois, les empreintes, voilà. On voyait plus rien. Mon doigt était bombé. Et je vais aux urgences de Tournon-en-Brie. Et là, on me dit, oui, il faut prendre rendez-vous en orthopédie. En orthopédie, quoi. Donc
Donc moi je prends rendez-vous, on me dit prendre rendez-vous, je prends rendez-vous. Au final c'était quelques semaines après le rendez-vous, enfin n'importe quoi, on donne aucun médicament. Un soir j'ai une amie à moi qui vient manger à la maison, je lui dis meuf j'ai trop mal, elle me dit non mais attends tu peux pas rester comme ça, je t'amène aux urgences. Elle m'amène aux urgences à Claude Gallien à Quincy sous Sénart pour ceux et celles qui connaissent, et ils sont spécialisés dans la main. J'arrive là-bas, ils m'ont dit mais madame, votre panari est en train de se infecter, mais enfin un panari c'est une infection, mais là c'était plus, on va vous opérer. Comment ça? Alors moi, panique à bord. Déjà, je déteste les hôpitaux, malgré que j'y travaille. Moi, je veux pas dormir à l'hôpital. Tu me fais ce que tu veux la journée, mais je ne dors pas à l'hôpital. Elle me dit non, c'est en ambulatoire. Je vous ouvre, j'enlève le pu, on vous recoue, on vous fait un pansement et vous rentrez chez vous. Je me dis oh là là, mais moi j'ai mon bébé à la maison, et mon mari, hein, mais je me suis dit non, j'ai mon fils. Enfin, panique à bord. Au final, bon bah ils m'ont opéré en anesthésie locale. Elle m'a fait 3 piqûres dans le doigt, clac. Je peux dire que les piqûres, je les ai bien senties. Au scalpel, elle a ouvert, elle a appuyé, elle a fait sortir le pu. Il y avait des boules de pu qui sortaient carrément. Et après, elle a recousu. J'avais un pansement énorme sur le majeur pendant 2 à 3 semaines, je crois. L'infirmière venait tous les jours pour me faire le pansement. J'avais Raph, nouveau-né, que je devais porter. C'était une galère. Oh, donc, et tout ça parce que j'avais mangé une peau. Les petites peaux sur les côtés là. Ouais. J'avais mangé, j'avais tiré et ça s'était infecté évidemment. Donc depuis ce jour-là, je peux vous dire que je ne mange plus du tout mes peaux. Je mange pas mes ongles, mais je mangeais les petites peaux là autour. Voilà. Bon ça je le fais plus parce qu'une opération pas deux, je vous le dis. Mais très mauvais souvenir de ce panari. Donc ma petite poulette, Béry, si tu passes par là, je comprends ta douleur et je vais regarder tes autres vlogs. Donc voilà, de toute façon, on s'est envoyé des messages, je sais que ça va mieux, mais ouais, je comprends et c'est très chiant. Un petit mot à dire? Tu sais ce que c'est toi les panaris? Non, toi tu sais ce que c'est d'aller mettre sa tête dans les arbres et d'avoir des traces partout là? Regardez-moi ça, elle s'en mêle les poils et tout. Et moi j'ai pris une princesse. Kira, t'es une princesse normalement. Regarde-moi ça sur ta babine là. Tu t'es blessée? Elle fait exprès de me snobber. Vous voyez le pouvoir des golden? Oh, je sais qu'il y a plein d'autres races de chiens qui font ça. Hein. Est-ce qu'on a pris une Shrek? Nous, on a pris une princesse. Tu dis coucou? T'es pas belle comme ça. Oh ma nounouche. Je l'aime trop. Bref. Du coup, voilà, je suis en train de regarder les vidéos des copines et j'en ai 50 en retard à regarder de tous les abonnements que j'ai. Enfin, en fait, dès qu'il y a une vidéo qui m'intéresse dans les abonnements que j'ai, je mets vidéo à regarder plus tard et quand j'ai le temps, je regarde et j'enchaîne. C'est pour ça que je mets pas souvent des commentaires parce que j'enchaîne les vidéos et après je les enlève de ma liste à regarder plus tard. En fait, je commente pas tout de suite et voilà. Donc je sais, c'est pas bien. Voilà. Il faut mettre des petits commentaires pour encourager les créateurs de contenu. Après, il y a des personnes que je suis que j'adore, où je regarde toutes leurs vidéos, que leur contenu, enfin que leurs vidéos de base m'intéressent ou pas, je regarde par principe pour les soutenir parce que c'est mes amis et voilà. Il va falloir se remotiver là, c'est compliqué. Ah, il faut que je vous tourne un haul Shein. Bah je pense que je vais vous tourner un haul Shein, comme ça je continue à digérer tranquillou. Et après, go production. On va faire ça, c'est encore moi. Bon écoutez, j'avance doucement mais sûrement. Enfin non, pas doucement, j'avance, mais à chaque fois je suis obligée d'attendre que les fondants sèchent pour pouvoir les démouler et refaire fondre, puisque j'ai pas énormément de moules pour Noël et du coup c'est très chiant, c'est très chiant. Donc il y a certains moules que j'ai en quantité, en grosse quantité, donc ça me permet de tout couler pour tous les calendriers de l'avant que j'ai, mais il y en a d'autres où je suis obligée de faire recouler plusieurs fois, c'est très chiant. Je viens de vous faire la vidéo sur ma wishlist du moment, j'espère que ça vous plaira parce que c'est pas le genre de vidéo que je fais sur ma chaîne, j'ai dû le faire une fois depuis le début de ma chaîne, donc j'espère que ça vous plaira. C'est des petites idées cadeaux, ça peut vous donner des idées à vous aussi, c'est des petites choses dont j'ai envie. Alors il y a des petites choses, je dis ça, mais il y a une machine à café à 300 balles dedans. Mais voilà, il y a des petites choses, pas que je ne peux pas me les acheter, mais c'est mes petites envies du moment, que j'achèterai ou non d'ailleurs, des petites choses futiles, voilà, et voilà, donc j'espère que c'est une vidéo qui vous plaira. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais la mettre en ligne, je pensais la mettre demain, donc jeudi, mais je sais pas si je vais avoir le temps de la monter ce soir.
Voilà, il est actuellement 14 h, mon mari n'est pas encore rentré, donc eh bien je vais l'appeler, savoir où il en est peut-être, et je vais continuer la production. Je me suis dit en attendant que ça sèche, autant faire une vidéo, tant qu'à faire. Et là je pense que je vais démouler, refaire couler, et après je vais peut-être passer la spi dans la voiture, parce que la voiture est dégueulasse, et l'autre voiture c'est encore pire. Donc voilà. Et je vais continuer finir de décorer pour Halloween devant, puisque derrière les enfants n'iront pas, donc c'est devant vraiment dans l'allée. Et le soir d'Halloween on laissera le portail ouvert, on enlèvera les voitures de l'allée, comme ça les enfants pourront rentrer sortir pour venir chercher les bonbons. Voilà, on a un chien qui est totalement au bout de sa vie, hein, voilà, comme vous pouvez voir, qui est très très fatigué. Un chien qui a une vie très très fatigante. Voilà. Donc Kira, ma fifi d'amour, elle m'entend même pas. Voilà, c'est pas mal hein, la vie de chien. Ouais, on est pas mal du tout. Oh bah elle rêve et tout. Hein. Ouais. Bref, bon allez, je continue et on se retrouve un peu plus tard. Hello, aujourd'hui nous sommes vendredi. Je ne vous ai pas retrouvé hier. Pourquoi? J'ai plein de choses à vous dire. Je vous ai pas retrouvé hier tout simplement. On va se mettre comme ça, hop là. Parce que hier j'ai pas arrêté. J'ai travaillé une très très grosse partie de la journée. Et le matin j'ai eu mon rendez-vous chez l'ostéopathe. Ça m'a fait un bien fou. L'ostéopathe à chaque fois elle me prend pendant 1 heure. Elle m'a débloqué, j'étais complètement bloquée au niveau des cervicales à droite. Elle m'a débloqué, ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite je suis rentrée, j'ai travaillé, elle m'avait dit de me reposer mais franchement j'avais pas le temps de me reposer. Donc j'ai travaillé toute la journée. Faut savoir qu'en 2 jours j'ai fait couler un peu plus de 1500 fondants. C'est énorme, c'est énorme. J'ai fini le calendrier de l'Avent, tous les fondants sont coulés. Maintenant il va falloir monter tous les calendriers de l'Avent parce que je les ai reçus pas montés. Et étiqueter tout ça. Voilà, donc bon, c'est pas demain que le calendrier de l'Avent va être en ligne, mais je pense dans la semaine ou le week-end prochain. Donc tenez-vous prêts et prêtes. Le calendrier de l'Avent arrive bientôt. Et on va également, je vais également faire tout ce qui est bougies. J'ai commencé à faire les décos que je vais mettre sur les bougies. Je sais exactement ce que je vais faire comme bougie, quel parfum, quelle couleur, quelle déco, etc. Donc j'ai hâte, j'attends juste d'avoir la réponse pour le marché de Noël pour cette année, parce qu'il y a une commission en fait, savoir qui prennent pour le marché de Noël, et j'ai toujours pas eu la réponse alors que la commission c'était la semaine dernière. Donc je vais appeler la mairie, savoir ce qu'il en est, parce que je vais pas faire le même nombre de bougies si je fais le marché de Noël ou non. Sachant que cette année pour le marché de Noël, je pense que je vais un peu plus focus sur les bougies. Je vais faire d'autres choses, mais en grosse partie il y aura des bougies. Donc si, je vous dirai de toute façon les dates et l'endroit si jamais je fais le calendrier de l'Avent et que vous êtes en Ile-de-France ou proche. Si vous voulez venir me faire un petit coucou, je sais que l'année dernière il y en a pas mal d'entre vous qui étaient venus et ça m'avait fait super plaisir. J'ai envie de me moucher. Je suis toujours malade. Donc je disais, je suis toujours malade, donc quand je vous ai retrouvé mercredi, je suis allée chez le médecin à mon boulot et il m'a prescrit du Solupred. Bref, no comment, ça me fait absolument rien. Je dois continuer le Toplexil le soir, sauf que le Toplexil ça fait dormir et que le matin en fait je suis encore complètement amorphe quoi. Je suis épuisée. Donc c'est un petit peu chiant le Toplexil. Alors ça me calme, hein, ça me fait dormir direct. Encore hier je me suis endormie avec le téléphone dans les mains. Pas top. Kira m'a encore réveillée cette nuit à 5 h pour aller faire pipi. Je vous ai dit elle est sous corticoïdes. Et en fait la dernière fois je pensais qu'elle avait une infection urinaire parce qu'elle me réveillait toutes les nuits pour sortir alors qu'elle n'a jamais fait ça. Et j'ai appelé le vétérinaire et il m'a dit qu'en fait c'était les corticoïdes. Donc pas d'inquiétude. On a diminué les quantités mais au final comme ça allait mieux, je suis repassée au dosage initial. Et cette nuit elle s'est réveillée mais parce qu'elle a une boule comme je vous disais sur le corps quoi. Et ça se traite avec des corticoïdes. Donc le but c'est qu'elle ait plus cette boule là. Tant pis si elle me réveille. Je dormirai mieux demain comme dirait l'autre. Voilà, donc voilà pour ça. Pareil, je vous ai parlé de mon rendez-vous gynécologue. Chez le gynécologue, c'est plus français Mélanie. Donc j'ai eu rendez-vous mardi. Ça s'est très très bien passé. Je suis très à l'aise avec mon gynécologue, même si c'est pas un kiff d'aller chez le gynéco, hein, mais il est très doux, il met à l'aise. Enfin franchement, 100% confiance en lui quoi. Et donc j'y allais pour une contraception. Voilà, ça fait. Pour tout vous expliquer, en fait avec mes problèmes de migraine, j'ai pas le droit de prendre la pilule.
ou alors il faut que ce soit des pilules microdosées et tout le bordel. Sauf qu'avec l'endométriose que j'ai, mes règles ne sont plus supportables. Vraiment, je peux plus vivre ça tous les mois, ce n'est pas possible. Je loupe le travail tous les mois à cause de ça. Je suis pliée en deux, ça me couche pendant au moins 2 jours, genre les 2 premiers jours, je ne peux rien faire, j'ai des contractions, comme si j'accouchais, des contractions d'accouchement réellement. Et je peux vous dire que j'ai accouché sans péridurale pour Sacha, et c'est exactement les mêmes contractions, voilà. C'est très très compliqué, très handicapant, enfin voilà, on sait que c'est problématique cette maladie, mais bon bref. Et du coup, quand j'ai accouché de Sacha, on m'a prescrit la pilule Optimisette. Attendez, je vérifie que ça filme parce que je vous explique après. C'est bon, ça filme bien, je vous expliquerai après pourquoi je vérifie. Donc on m'a represcrit la pilule une fois que j'ai accouché de Sacha, Optimisette, et ça se passait très bien, voilà. Et pas longtemps après, j'ai été, enfin je sais plus, il y avait eu un truc, non j'avais pas repris la pilule tout de suite, enfin bref il y avait eu un truc, et j'ai repris la pilule, et peu de temps après je me suis fait opérer de l'appendicite. Et avec la pilule que j'avais, donc Optimisette en l'occurrence, j'avais des saignements pratiquement tous les jours. Et quand je me suis opérée de l'appendicite, bah du coup les saignements, je ne savais pas si c'était à cause de l'appendicite ou alors que bon c'est pas lié en soi, hein, l'appendicite et voilà l'utérus, mais bon bref. Et enfin l'appendice et l'utérus. Et du coup à l'hôpital j'ai un peu paniqué, je me suis dit tu sais quoi, arrête la pilule, comme ça tu verras si c'est ça qui te fait perdre du sang ou si c'est parce que tu viens de te faire opérer et tout. Et donc j'ai arrêté la pilule et je ne l'ai jamais reprise parce qu'en fait je me suis dit, à l'époque quand j'ai accouché de Sacha je souffrais pas autant de mes règles. J'ai toujours eu des règles douloureuses depuis que je suis adolescente. D'ailleurs j'ai commencé à prendre la pilule très très jeune, pas parce que j'avais des rapports mais à cause de mes règles qui étaient très douloureuses et qui duraient 7 jours plein, genre vraiment plein. Et du coup j'ai pris la pilule très jeune et je me perds. En plus j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de trucs en tête. Donc je me suis dit c'est quoi le mieux, d'avoir tes règles une fois par mois et rester dans le naturel parce que je trouve ça naturel d'avoir ses règles et je me dis si on a nos règles c'est qu'on doit avoir nos règles, ou de plus avoir tes règles mais de saigner tous les jours quoi, d'avoir des petits saignements tous les jours. Donc j'ai préféré arrêter la pilule. Voilà. Ensuite, suite à ça, voilà, il s'est passé quelques années. Avec mon mari, on a toujours fait attention. Enfin, voilà, aucun problème. Et un jour, eh bien, je suis tombée enceinte. Voilà. Malgré protection plus. Sans vous donner les détails. On s'en est rendu compte tout de suite, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Je me dis s'il y a des petits enfants qui traînent ou je sais pas, peut-être que YouTube bloque, donc j'évite de prononcer des mots qu'il faut pas, mais en gros percée enceinte, voilà. C'est vraiment pas drôle en plus. Et donc on s'en est rendu compte tout de suite de l'incident et donc j'ai pris la pilule du lendemain direct, je l'ai pris correctement machin, donc je me suis pas du tout posé la question, je me suis dit d'une, je suis pas dans la période d'ovulation, de deux, j'ai pris la pilule du lendemain, genre aucun risque que je tombe enceinte. Je continue ma petite vie, 2-3 semaines après, bim, j'avais tout le temps envie de manger, mal au sein, enfin les mêmes symptômes que quand je tombais enceinte de mes 2 garçons. Je me suis dit c'est bizarre, tu vois, mais bon, vraiment, pour moi, je pensais pas du tout à ça. Je me suis dit, j'espère que mon bypass, il agit toujours, enfin, tu vois, parce que j'avais vraiment tout le temps envie de bouffer, quoi. Et mon mari me dit, fais quand même un test de grossesse. Et là, je fais un test de grossesse positif. Le lendemain matin, je fais une prise de sang, j'étais enceinte. Donc là, mais je crois que je vous en ai déjà parlé, mais bon, bref, pour les nouveaux et nouvelles. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Là tout se chamboule puisque moi j'ai toujours voulu que 2 enfants. Avec mon mari là-dessus on veut que 2 enfants. On est complètement comblé à 4. On a acheté une maison où nos garçons ont une chambre chacun. Il n'y a pas une chambre de plus, tu vois, il y a 3 chambres quoi. Et on veut que 2 enfants, voilà, tout simplement. Et là, entre le moment où tu te dis que tu veux 2 enfants et entre le moment où t'es enceinte, c'est différent, tu vois. Donc tu te poses quand même la question, te dire, surtout que je suis maman, donc moi je considère pas ça comme un embryon, enfin voilà, tu te projettes direct, donc très compliqué. J'avoue que ça a été une période un peu compliquée, même si au fond de moi je savais que je voulais pas le garder, tu vois. Mais c'était compliqué parce que voilà, tu te poses quand même des questions.
Et je me suis dit putain mais c'est quand même un truc de ouf parce que malgré la pilule du lendemain, malgré le fait que je sois pas en période d'ovulation, je suis quand même tombée enceinte. Bon de toute façon moi je tombe enceinte, j'ai eu cette chance là de tomber enceinte en une fois, j'étais enceinte quoi. Pour les deux, voilà. Donc voilà, au final, bon bref, j'ai pris des rendez-vous chez le gynéco à l'époque pour me faire une IVG tout simplement. Et donc il fallait attendre parce que c'était trop tôt. Donc franchement c'est dur. J'avoue que après médicalement t'es obligé mais c'est compliqué de te dire il faut que t'attendes et c'est encore là dans toi, enfin très très compliqué quoi. Moi je voulais qu'on passe à autre chose, voilà. C'est un peu dur hein, je sais pour à entendre mes propos, je suis désolée surtout pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, je suis vraiment désolée. Et au final j'avais pris rendez-vous donc avec le gynéco pour me faire avorter tout simplement et bien entre temps, juste avant, genre la veille je crois, je crois que c'était la veille, il y avait ma soeur qui était chez moi à cette période, en plus ils étaient venus, on avait été visiter Paris et tout, enfin bon bref, et bien le lendemain j'ai commencé à perdre du sang. Et donc j'ai fait une fausse couche, voilà. Donc est-ce que c'est dû à la pilule du lendemain? En fait je sais pas vraiment comment ça fonctionne la pilule du lendemain. Est-ce que, normalement c'est censé ne pas s'accrocher du tout. Mais bon bref, quoi qu'il en soit j'ai fait une fausse couche et c'est mieux comme ça. Je me dis c'est que c'est le destin, c'est que ça devait se passer comme ça. J'ai rien eu besoin de prendre pour me faire avorter et voilà. Du coup suite à ça, je me suis dit bon là il faut que je prenne une contraception. Même si je vous dis, protection plus, là-dessus on rigole même pas, tu vois, c'est pas genre un accident, je veux dire j'ai 35 ans, je suis pas une gamine, je sais comment il faut faire pour ne pas tomber enceinte. Mais malgré ça, voilà, c'est que ça devait arriver dans ma vie, il devait se passer ça, c'est ce que je me dis, c'est le destin, tout est écrit et j'ai dû vivre cette épreuve-là, même si je vous dis sur le coup, en fait je me rendais pas trop compte. Je sais pas, en fait j'arrive pas à vous dire si ça a été dur ou pas parce que pour moi c'était sûr que je voulais pas le garder, mais d'un autre côté quand c'est là, et bien tu te poses quand même 10 000 questions. Mais bon, j'ai pas fait de dépression et tout ça après tout ça, hein, mais juste t'y penses quoi, c'est voilà. Et donc suite à ça j'ai vu mon gynécologue qui a dû me faire une écho, voir si tout était évacué parce que j'ai perdu énormément de sang. Énormément de sang. Voilà, dans mes toilettes, des trucs bien hard, bref. Et donc suite à ça, j'ai dû attendre et ensuite il m'a posé un stérilet que je n'ai pas du tout supporté. Voilà, donc j'ai dû l'enlever. Et donc de nouveau plus de contraception. Et là tous les mois je souffre de mes règles, vraiment, et je n'en peux plus. Donc je suis retournée vers mon gynéco qui m'a represcrit Optimisette. Voilà, il m'a dit on n'a pas le choix avec tes problèmes de migraine, etc. On n'a pas le choix. Donc là, encore une fois, c'est pas une pilule que je prends pour le côté contraceptif de la chose, pour ne pas avoir de bébé. C'est vraiment pour mes règles, parce que ça va me couper mes règles. Après, j'espère que ça va pas me faire saigner tous les jours, parce qu'être en mode protection tous les jours, ça me gonfle aussi, tu vois. C'est pour mettre des serviettes hygiéniques tous les jours, merci mais non merci. Donc, eh bien on va essayer. Il m'a dit, écoute, on se laisse 3 mois à partir du moment où je la commence, donc il va falloir que je la commence le premier jour de mes prochaines règles. C'est une pilule continue, donc voilà, au moins t'es sûr de pas avoir de loupé. Et il m'a dit, on se laisse 3 mois. Au bout de 3 mois, si effectivement tu saignes tous les jours que c'est insupportable, on verra. Parce qu'il y a une autre pilule, mais qui celle-ci n'est pas remboursée, qui stoppe les règles et qui stoppe tout saignement possible, quoi. Donc à voir. Alors je vous avoue que je suis très mitigée. Si vous prenez Optimisette, est-ce que vous pouvez me donner vos témoignages, voilà. Est-ce que vous la supportez? Est-ce que ça a eu des changements sur vous? Parce que je vous dis, ça fait 7 ans que j'ai pas pris la pilule. Je sais qu'il va y avoir des changements en moi, voilà. Même si c'est une micro, je sais pas si c'est une mini ou une micro dosée, mais bon, quoi qu'il arrive, c'est pas à forte dose, quoi. Et ça me fait chier. Donc la pilule, clairement, ça me fait chier. On sait que la pilule, c'est pas bon, c'est rempli de merde. Mais là, j'ai plus le choix. En fait, je peux pas continuer à souffrir comme ça tous les mois. J'ai l'impression que quand ça a commencé à aller mieux, bim, ça revient.
stop, voilà. Donc voilà pour mon rendez-vous gynéco. Mais j'ai dû parler 10 minutes pour vous raconter mon rendez-vous gynéco. Tout ça pour vous dire, je reprends la pilule, on est content, on s'en fiche Mélanie. Mais si ça peut aider certains, et enfin certaines plutôt, parce que certains, non peut-être pas. Je suis vraiment débile. Mais voilà, au moins c'est fait. Donc mon rendez-vous gynéco mardi. Tout à l'heure je vous disais que je vérifiais si ça enregistrait bien parce que moi toute fière cette semaine j'ai tourné ma wishlist, j'étais au calme, il n'y avait personne, j'étais dans ma chambre et tout, j'étais trop bien. J'ai tourné un haul Shein, évidemment j'ai déjà emballé les trucs que j'ai achetés parce qu'il y avait des trucs pour mon neveu et ma nièce pour leur calendrier de l'avant, il y avait des choses que j'ai rangées, franchement je me rappelle même plus ce que j'ai acheté. Et tout à l'heure je branche mon appareil photo, enfin ma caméra à mon ordi, je mets tous mes rushs et je débranche, j'éteins, enfin je supprime tout sur ma caméra. Et là les deux rushs, donc ces deux vidéos là, c'est à dire que les vlogs, tous les rushs du vlog ça a fonctionné, et mes deux vidéos wishlist et Shein, donc les vidéos les plus longues quoi qu'il y avait, n'ont pas fonctionné. Voilà, ça s'ouvre pas quoi, le fichier est vide. Donc je suis dégoûtée parce que c'est des vidéos qui m'ont pris du temps à tourner et j'étais contente de m'être avancée là-dessus et au final, eh bien non, voilà. Donc je vais devoir retourner ces vidéos là et franchement ça me fait chier, voilà. Je le ferai, alors les trucs Shein, bah évidemment il va manquer des choses puisque comme je vous dis j'ai déjà emballé et rangé des choses donc je vais voir. Et du coup j'ai fait le montage de mon vlog. Franchement j'avais vraiment pas que ça à faire aujourd'hui, mais comme je vous ai dit ce soir on a du monde, mon frère arrive ce soir également et demain midi on a l'anniversaire de ma grand-mère. Donc il faut absolument que je monte là à partir de tout de suite là au fur et à mesure les rushs qui vont arriver pour que la vidéo soit en ligne dimanche. Et d'ailleurs je pense que je clôturerai ce vlog ce soir pour être sûre que vous l'avez dimanche. Mais là du coup j'ai fait j'ai passé plus d'1 heure là à faire le montage du vlog, mais au moins c'est fait. Je ferai pas de production aujourd'hui pour la boutique parce que j'ai pas le temps. Là il est 13h08, je vais me boire un petit café, là je vais vous parler de quelques trucs, je vais boire un café et ensuite je pense que je vais commencer à préparer le repas de ce soir. Alors je vais pas les préparer trop tôt parce qu'il y a beaucoup de tartinables, enfin voilà ce genre de choses et ça je vais pas le faire à l'avance sinon ça va sécher, enfin aucun intérêt. Donc je vais préparer ce que je peux préparer maintenant. Et puis le reste, bah, ça attendra le dernier moment, sachant que ça va être la course parce que les garçons finissent leur stage de foot à 17h. Ils rentrent, ils prennent leur douche, ils se déguisent, on retourne dans la ville où on habitait avant pour la chasse aux bonbons avec les copains, c'est ce qu'on fait tous les ans. Et donc ça c'est 17h30. Dans l'idéal, il faudrait que ça dure pas plus d'1 heure pour qu'à 18h30 on rentre, que je finisse de tout préparer et pour que nos invités arrivent à 19h30. Ça va être chaud parce que je sais qu'à 18h30 on sera encore en train de faire la chasse aux bonbons, donc à voir. Pour le moment, il n'y a aucun enfant qui est venu sonner pour les bonbons. Après, je pense que soit enfin, c'est plus en fin de journée, en règle générale. Mais je pensais qu'il y aurait peut-être le centre de loisirs qui viendrait chercher les bonbons. Mais écoutez, pour l'instant, il n'y a personne. J'ai préparé un gros saladier de bonbons. Et on a mis les petites décos devant la maison. Je filmerai tout ça pour vous montrer. Et je vous mettrai un petit rush là en même temps que je vous parle. J'ai décoré la table pour ce soir. J'adore et je vous montrerai aussi, j'ai fait la table pour les enfants. Donc j'espère que ça leur plaira. J'aurais mis plein de petites activités. D'ailleurs il faut que j'imprime d'autres activités que j'ai trouvées. Et voilà, ce matin j'ai changé mes draps parce que comme je vous dis mon frère arrive ce soir donc on va le faire dormir dans ma chambre, enfin dans notre chambre. Et nous on va dormir dans le canapé, on a un canapé convertible qui est trop confortable, franchement j'aime trop dormir dans le canapé. Et voilà, parce qu'à la base je m'étais dit je fais dormir les garçons dans la même chambre parce que Raph a un lit de place et comme ça on dort tous là-haut, mais en fait non, on va dormir en bas, on va pas se prendre la tête. Et il faut absolument que je trouve un rideau pour mon dressing parce que j'en ai marre de voir ça. Voilà. En plus il y a déjà la tringle. Il faut juste que je trouve des rideaux, mais il faut que je mesure parce que bah, il m'en faut 2. Ouais, faut surtout que je mesure la hauteur parce qu'il est assez haut pour cacher un petit peu les vêtements, pour pas que ça prenne la poussière et tout. Enfin voilà. Puis là je me dis à mon frère qui vient. Bon après c'est mon frère, ça pose pas de problème, mais voilà, il a vu sur mes vêtements, c'est moche quoi. Je mettrais bien un rideau opaque pour fermer tout ça quoi. Voilà, hier j'ai emballé tout ce que j'avais emballé du calendrier de l'Avent de mon neveu et ma nièce. Pour Mylon il me manque pas mal de paquets, franchement je pensais pas. Pour Awena c'est bon, j'ai fini. Et pour Mylon il me manque 2, 4, 6, 8. Il me manque 8 cadeaux. Donc il faut que je trouve ça. J'ai déjà vu des petits trucs sur Amazon et que je emballe ça, que je puisse envoyer à ma soeur. Comme ça c'est fait. Là j'ai tous les calendriers de l'Avent. Bah d'ailleurs je vais vous dire que je fais les calendriers de l'Avent de mes swappés. Donc pareil il faut que j'emballe, que je vois où j'en suis. Je vais m'occuper de ça ce week-end. Donc cette année
je fais 4 calendriers de l'Avent avec 4 personnes différentes. Je me suis dit que ça serait sympa de faire avec 4 personnes, ça permet de gâter 4 personnes et voilà, si je pouvais je ferais un mois avec chacune de ces 4 personnes, mais financièrement ça va être compliqué, voilà. Donc du coup je fais le calendrier l'Avent avec mon amie Mel, donc de la chaîne Happy Together 10, qui a, je vous le redis, refait sa chaîne YouTube, qui s'est fait pirater, donc n'hésitez pas à aller l'encourager. Si vous aimez la simplicité, et bien allez sur sa chaîne, voilà, c'est le même style de chaîne qu'ici, c'est-à-dire voilà, on se prend pas la tête, on vous montre les derniers achats. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait beaucoup de petites apartés retour de course dans ce vlog, je suis désolée, ne me disputez pas en commentaire, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la soutenir, à aller vous abonner, franchement ça me ferait super plaisir et ça lui ferait super plaisir à elle aussi, donc voilà, merci d'avance. Je fais également une semaine avec Bérénice, donc de la chaîne Béré Beauty, Béré Beauté, oh je sais jamais, je suis désolée, je vous mets ici, je sais jamais, quand il y a des beautés, beauty, tout ça je sais jamais. Donc je suis trop contente, c'est mon premier swap avec elle, donc trop contente, ça me fait trop plaisir. En plus on discute de plus en plus avec Béré et c'est une personne que j'apprécie beaucoup, donc trop contente. Ensuite je fais une semaine avec Steph, donc de la chaîne Steph Beauty. Je vous mets ici parce que j'ai honte, franchement les chaînes je les connais pas, je suis désolée, moi je regarde pas le nom des chaînes quand je regarde des vidéos, donc pareil super contente, premier swap avec Steph, donc pareil c'est une personne que j'apprécie, n'hésitez pas à aller l'encourager, elle aimerait passer la barre des 1000 abonnés là, donc voilà, pour ce mois de décembre on y va, on va s'abonner pour qu'elle passe ce palier des 1000 abonnés, voilà, petit challenge aussi de son côté. Et je fais également une semaine avec notre Marseillaise en nationale, Céline de la chaîne Céline Off. Donc pareil, premier swap avec Céline. À la base, je voulais lui proposer de faire le calendrier de l'Avent et je me suis dit je crois qu'elle aime pas les swaps parce que j'ai jamais vu de swap sur sa chaîne et en fait on en a discuté et elle m'a dit ah mais je voulais trop te proposer et je pensais que comme tu avais acheté ta maison et tout financièrement ça serait pas possible mais si ma biche, si c'est possible. C'est la meuf l'américaine comme j'ai l'habitude de dire. Non mais oui c'est possible, de toute façon si je le fais c'est que c'est possible, sinon je le ferai pas. Et du coup je suis trop contente, je me suis éclatée à préparer leur calendrier de l'Avent, j'ai pas encore fini donc il me reste encore quelques commandes à faire, je vais m'occuper de ça lundi au calme, tranquille. Et j'ai encore un peu de temps, ça va, on est même pas au mois de novembre là, on est dernier jour d'octobre, donc j'ai encore un petit peu de temps. Et j'ai trop hâte, j'espère que tout leur plaira. Ça met toujours une petite pression là, les swaps, t'as toujours peur que ça plaise pas, de pas être à la hauteur. Et j'espère vraiment que ça leur plaira. Et j'ai trop hâte du coup de qu'elle les aide déjà, tu vois, que l'envoi se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème d'envoi, parce que à chaque fois il y en a quand même pour de l'argent et on a toujours peur que les colis se perdent. Donc j'ai hâte, voilà, pour les 4 swappés du mois de décembre pour le calendrier de l'Avent. Donc j'ouvrirai, en fait, donc il y a une semaine avec chacune et à la fin j'ouvrirai les paquets tous les jours et vous verrez la vidéo montée à la fin de la semaine avec l'ouverture où j'ouvre le cadeau tous les jours. Voilà, je trouve ça super sympa, c'est quelque chose que j'adore faire. Cette année je m'étais dit à la base, est-ce que je fais un calendrier de l'Avent, parce que Marie et Nico du coup ne le faisaient pas. Et je m'étais dit en gros voilà, évite de dépenser trop de sous machin, et en fait je peux pas m'empêcher, enfin j'aime trop faire plaisir, j'aime trop ça, donc du coup et bien voilà. Et comme ça me suffisait pas, j'ai fait donc un calendrier de l'Avent pour mon neveu et pour ma nièce, et j'ai acheté des petits trucs pour mon autre nièce du coup, et pourquoi pour mon neveu et ma nièce et pas mes enfants, parce que mes enfants ils s'en fichent un petit peu de tout ça, enfin eux ils aiment bien style calendrier de l'Avent Lego à la limite, ou les chocolats, eux tu leur achètes un calendrier de l'Avent Milka, ils sont trop contents, ou Kinder, je veux dire pas Milka, Kinder, et voilà, donc voilà pourquoi, et tout simplement parce que j'avais envie de gâter mon neveu et ma nièce. Bref, je vais vous présenter une super offre qu'il y a en ce moment chez Nox. Vous savez que j'ai l'habitude de travailler avec Nox. Alors j'aime pas dire le terme travailler parce que je travaille pas avec eux. En fait ils m'envoient des parfums gratuitement et voilà, moi je reçois les articles gratuitement. Je suis trop contente, je suis trop heureuse, j'adore leurs parfums, je vous en parle depuis des années. Et je touche une petite commission si vous passez par mon code promo qui vous donne actuellement moins 35%. Voilà, vous avez moins 30% sur le site, et si vous ajoutez mon code promo, ça vous cumule 5% en plus, donc ça vous fait un code, une réduction de 35%. Je pense qu'on est bon en termes de réduction, voilà, 35% clairement, ça vaut grave le coup. C'est valable du 1er au 30 novembre. Et attendez, je vérifie, j'ai toujours peur d'oublier de vous dire des choses parce que Nox, eux, ils aiment bien faire des bonnes promos, clairement voilà.
c'est ça que j'allais oublier, pour toute commande de plus de 30 €, il y aura un cadeau offert. Donc c'est pas négligeable. Et donc je vais vous présenter, j'ai pu choisir 3 parfums et j'ai eu un cadeau. Un petit parfum comme ça qui fait, cela je crois que c'est du 10 ml il me semble, je ne sais même plus, trop pratique. Là c'est un contenant en plastique, vous pouvez le mettre dans le sac, au moins ça casse pas, hop, en forme de stylo comme ça, vous pouvez accrocher à la ceinture, qui fait ça sérieux, en pchit hein, c'est pas un roll-on. Il sent trop bon malgré mon nez bouché, je peux vous dire que ça sent très bon. Donc celui-ci c'est le, hop là, 25,49. Je vais vous écrire à chaque fois à quoi il correspond, donc je vous l'ai pas dit. Brrr. On revient en avant, on rembobine, je vais y arriver. Nox, marque de parfum espagnole. Attends, parce qu'il y a des mots qu'on peut pas dire. En gros, c'est les dupes de parfums de grandes marques. Donc c'est pas du tout la contrefaçon. Vous allez voir les bouteilles, ça sent pas aux bouteilles des grandes marques, mais ça a les mêmes notes olfactives que les parfums de grandes marques. Et je peux vous dire que c'est des parfums que j'adore. J'en ai énormément, je les adore, je les offre. Donc j'en achète moi aussi. Hein, j'attends pas que la marque m'en envoie pour pouvoir en offrir et m'en offrir. C'est important aussi de se faire des cadeaux à soi. Profitez-en. Là, je vous dis pour le mois de novembre, Black Friday, tout ça, parce que là c'est les promos du Black Friday. Faites vos cadeaux pour la fin d'année, hein. Enfin clairement c'est le moment, parce que je pense pas qu'il y aura d'autres offres comme ça avant Noël. Donc c'est le moment de craquer pour vos proches, pour vous, pour votre mari, mais pour vous avant tout. Voilà, c'est important de se faire plaisir. Donc voilà, les bouteilles seront comme ceci. Vous avez soit le bouchon noir, le bouchon rose-violet ou le bouchon gris. Donc le bouchon noir c'est pour les parfums mix, le bouchon rose c'est pour les femmes et le bouchon gris, je ne sais plus. Voilà, je suis peut-être en train de vous dire des bêtises parce que je vois que j'ai pas mal de bouchons gris et pourtant c'est pas des parfums d'hommes. Donc bref, du coup j'ai repris 3 parfums que je connais déjà, que j'adore, que j'ai déjà fini. Donc je me suis dit bon, j'avais envie de découvrir parce qu'il y a plein de nouveautés. Il y a tous les Kayali, tous les dupes de chez Kayali, ils y sont. Il y a les la Tafa, enfin il y en a énormément, mais cela me manquait. Donc j'ai repris le 24,09. Celui-ci je peux déjà vous dire, j'ai déjà utilisé, j'ai pas attendu de faire la vidéo pour m'en mettre tous les jours, je vais en remettre. C'est un truc de dingue, ça sent divinement bon. Vous avez plusieurs formats sur le site et évidemment c'est des parfums petit prix. Donc là c'est un 50 ml, c'est de l'eau de parfum et donc le 24,09 il correspond au bonbon de chez Viktor & Rolf. C'est une petite dinguerie, voilà. Ensuite on a le 70,44, celui-ci c'est un de chez Kayali. Je crois que c'est Candy Rush, Candy Sugar, je sais plus comment il s'appelle, de chez Kayali. Pareil, c'est un parfum que j'adore, très sucré. Voilà, moi j'aime bien les parfums sucrés. Hein. Et on a le 467. Celui-ci, je ne sais plus, je vous l'écrirai. Et puis là, j'avoue, avec le nez bouché, et je vais non me mettre du parfum. Mais je le sens quand même. Hein. C'est quelque chose de fruité, j'ai l'impression. 467, je suis pas sûre de le connaître. J'ai peut-être pris une petite nouveauté. Donc voilà pour ma petite sélection Nox. Comme je vous dis, vous avez mon code promo dans la barre d'infos qui vous donne moins 35%. Donc avec ce code promo, je touche une petite commission si vous passez par ce code promo. Donc je sais que toutes les influenceuses le disent. Voilà pourquoi prendre le mien et pas celle d'un autre. Ben, vous faites comme vous voulez. Voilà tout simplement. C'est pour encourager la créatrice de contenu que vous préférez, ou prendre mon code promo, demain prendre le code promo de quelqu'un d'autre, enfin, j'en sais rien. Vous faites comme vous voulez, je ne vous force en rien. En tout cas merci beaucoup pour toutes celles qui utilisent mon code promo. Je vois vos petites commandes, enfin je vois pas ce que vous prenez, mais je vois en fait à chaque fois qu'il y a des commandes et ça me permet de toucher des petits sous grâce à ce code promo. Donc merci beaucoup à Nox, merci beaucoup à vous. Et si vous avez déjà testé des parfums Nox, dites-moi ce que vous préférez. Voilà, moi je veux tester vos parfums, donc dites-moi les références de vos parfums Nox, ça m'intéresse de savoir. Voilà, donc ça c'est du 1er au 30 novembre, donc profitez-en. Il y a Noël qui arrive et on sait que tout acheter au mois de décembre ça coûte cher. Voilà, donc il faut un petit peu étaler les cadeaux. On est d'accord ou pas? Voilà, donc là je vais aller me moucher parce que là je suis remplie de choses pas très cool. Est-ce qu'on est glam? Ici c'est nature peinture, vous savez. Je vais aller me boire un petit coffee. Voilà. Et puis je vais commencer à préparer à manger. J'ai quelque chose aussi à vous présenter en bas d'un site avec des produits que j'avais reçus en partenariat. Mais du coup je vous mettrai ce rush en début de vidéo. Et voilà, tout simplement. J'ai reçu un colis dans la boîte aux lettres, donc je vais aller voir parce que je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est des bijoux aussi que j'ai reçu en collab. Là vu qu'il y a la fin d'année qui arrive, c'est vrai qu'il y a pas mal de demandes de collab. Alors faut savoir que c'est pas pour faire la meuf, hein, mais il y a beaucoup de collabs que je refuse.
tout ce qui est dropshipping et tout, déjà voilà, il y a un site de bijoux qui me harcèle depuis des mois pour m'envoyer leurs bijoux. Alors en soi leurs bijoux ne sont pas moches, franchement ils sont même jolis, sauf que en fait il y a les mêmes bijoux sur Shein à 87 centimes et que eux les vendent 54 €. On est quel genre de pigeon en fait? Moi je suis là pour pigeonner personne. Je suis la première à vous dire achetez les bijoux sur Shein. Et je vais vous montrer la même bague à 54 € alors que sur Shein vous l'avez à 87 centimes. Non. Non, non, non. On n'est pas du tout comme ça sur cette chaîne. Donc non, voilà, ce genre de partenariat c'est non. Enfin, je veux dire, je suis pas là pour vous prendre pour des cons. Et c'est pas ma manière de consommer non plus. Donc voilà. Donc voilà, je vous dis voilà, j'ai ce genre de partenariat, j'ai eu d'autres partenariats pour des parfums, j'ai énormément de demandes. Alors je sélectionne parce que il y a que certaines marques de parfums que j'apprécie, donc voilà, je dis pas oui à tout le monde, c'est pas parce qu'on me propose des collabs et que c'est gratuit que je dis oui comme ça à tout va. Le but après c'est d'utiliser les produits et de les apprécier, voilà, sinon ça sert à rien. Bref, bon allez, je descends. Ça sent le feu de bois les gars. J'ai fait les fondants feu de bois, ça sent la cheminée à la maison. Alors qu'on n'a pas de cheminée. Je vais faire ça. Ah mince, j'avais oublié de monter la panière. J'ai du linge à plier. Ah bah je vais vous montrer. Tant qu'à faire, j'ai reçu une commande Lalalab. Je vous en parle très souvent. C'est une application de développement de photos. Et là en l'occurrence, c'est un partenariat. Je sais, il y a pas mal de collabs dans cette vidéo. J'espère que ça vous dérangera pas. Mais c'est des partenariats que je vous présente tout le temps. C'est des produits que j'utilise tout le temps. Hop là. Donc j'ai reçu des petits tirages comme ça, j'ai choisi des petits tirages photos. Pareil, je vous le mets, mon lien dans la barre d'infos, ça vous donne moins 25% sur toute l'application, que vous soyez nouveau ou nouvelle ou ancien, ça ne change rien. Et moi j'adore, vous pouvez faire plein de trucs, pareil, les calendriers qui sont dispo, il y a des toiles, enfin je vous ai montré, je vous ai pas montré dans mes escaliers, je vais vous montrer après. En fait... Donc là j'ai fait ce format de photo là. Je trouve ça sympa pour mettre dans un cahier personnalisé un peu scrapbooking quoi. Donc j'ai imprimé plein de photos de nous tout simplement. Ça c'était juste avant qu'on déménage. On a mis les matelas par terre et tout. Voilà, bon là il y a des copains, je peux pas vous montrer. La fumée, je suis complètement stressée. L'anniversaire de mon Sachou, enfin voilà, la qualité est top, je vous en parle tout le temps. Vous pouvez choisir mat ou brillant, vous pouvez personnaliser tous vos tirages. Voilà, mon petit zouzou le jour de la rentrée. Après il y a plein de photos à la piscine donc je peux pas vous montrer parce que torse nu on va éviter, n'est-ce pas? Et il y a plein de photos avec les copains. Bon évidemment il y a la toutoune aussi hein. Voilà donc ça top. Lalalab, je vous dis que ce soit en partenariat ou des commandes perso, je suis fan. Je vais vous montrer d'ailleurs les escaliers. Alors faut savoir que mon mari a râlé parce que les escaliers ne sont pas du tout faits. C'est à dire qu'on doit tout repeindre, on doit tout refaire dans les escaliers. Même les escaliers, même les escaliers eux-mêmes. Et en fait en attendant que ce soit fait, eh bien moi j'en ai marre de voir mes escaliers moches. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, bam, tout ça c'est du Lalalab. Donc j'ai mis, ça c'est des tirages, c'est du 20 par 20. Du 20 par 20 et est-ce que je peux tout vous montrer? Ah, ouais, à peu près tout. Voilà, donc il y a de tout, il y a nous, il y a ma toutounette, voilà. Et j'aimerais en rajouter, alors peut-être pas jusqu'au plafond parce que le plafond est très haut, mais voilà, j'aimerais en mettre. Bon après là il y a la rambarde des escaliers donc ça va pas faire joli mais je trouve ça sympa, ça habille un petit peu les escaliers. Ça rappelle voilà. Quand ils étaient... Regarde ma petite bébé. Voilà, je vous dis il y a des photos il y a des photos des enfants bébés et des photos de nous. Voilà, donc je vous dis, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos pour Lalalab, mais je trouve ça très sympa dans les escaliers. Et après, une fois qu'on aura fait ce mur là, parce que vous voyez là il y a plein, il faut tout repeindre quoi, c'est dégueulasse. Pareil, là je mettrai des cadres. Voilà, bon allez, café et on s'active. À tout à l'heure. Bon voilà, j'ai tout sorti pour ce soir. Je pense que j'ai pris 10 000 fois trop. Donc le but c'est de faire des wraps avec le blanc d'Inde et non, ça, le fromage frais. Ensuite, avec les petits canapés comme ça à tartiner, je vais tartiner, enfin je tartinerai ce soir, hein, le crabe, le thon et la rillette de thon comme ça que j'avais dans la Degustabox. J'ai pris les petits nuggets comme ça pour les enfants. Allumettes de volaille, ça va être pour faire les feuilletés et les pizzas. Je vais faire des œufs durs.
Ensuite j'ai pris guacamole pour tremper. J'ai acheté des tortillas et des 3D avec le fromage à Chavroux là. Bon bah ça c'est des surémis, hein, voilà. Crevettes comme ça. Je vais couper du fromage en petits dés, donc j'ai pris du comté et de la tome, je pense que ça suffira, et des petits apérifrais comme ça. Je vais faire des brochettes de billes de mozza avec les tomates. À tartiner, il y a aussi du houmous à l'avocat et du fromage frais, ciboulette et échalote. Ça sera pour tremper les chips. Là, la sauce salsa, ça passe toujours. J'ai pris des olives. Après, j'ai pris des baby carottes et les petits, des petites knackis, la façon, enfin halal quoi. Et un petit truc à grignoter. Là, j'ai pris des tranchettes aux olives comme ça. Je savais pas s'ils aiment. Et voilà, il y a d'autres lardons de volaille pour faire les pâtes feuilletées, etc. Donc ça va être pour faire des pâtes feuilletées. J'ai pris un cachir comme ça, poulet, et du saucisson à l'ail. Halal, pardon, volaille et veau. Voilà, et donc je vais faire des briques avec du style boursin comme ça et du thon. Je vais aller prendre du thon dans le garage. Voilà, je pense que ça ira. Et il y a des pizzas aussi. J'ai pris pizza 4 fromages au thon et je sais plus. Principalement 4 fromages et thon puisque le reste n'était pas halal et à chaque fois il y avait du porc dedans. Donc voilà, je pense que pour un petit apéro dînatoire ça va suffire. Et j'ai pris donc les pâtisseries à la boulangerie, je vous les montrerai tout à l'heure. Bon écoutez, j'ai bien avancé, j'ai fait les wraps enroulés avec fromage frais, blanc de dinde. Mais t'arrêtes. Par contre je trouve que c'est pas assez garni quoi, donc j'espère qu'ils vont aimer. J'ai fait, j'ai coupé le cachir, le saucisson, j'ai fait les brochettes, tomates cerises, mozza. Tout ça j'étais en visio avec ma mère, donc du coup c'est passé super vite. J'ai coupé le fromage, hop, vous voyez, j'ai tout mis dans les petits cercueils comme ça avec des cure-dents. J'ai mis les baby carottes, j'ai fait, comme je vous dis, hop, je vais vous montrer comme ça, hop, les petites brochettes avec les petits pics d'alune que j'avais sur Shein. Les olives je les mettrai dans le petit plateau là tout à l'heure. Là je vais m'attaquer aux briques, donc thon, boursin. Les petits canapés comme ça je les ferai au dernier moment. Et après je vais faire les petites pizzas. Mais je pense que allumettes de volaille, il n'y a pas besoin de les cuire. Par contre lardons de volaille ici. Donc je vais faire ça et en même temps je vais faire cuire les œufs durs. Comme ça sera fait. Parce que sinon ils vont finir par pas être frais pour ce soir. Donc voilà, ça avance, ça avance. Work in progress. À tout à l'heure. Hello. Aujourd'hui nous sommes samedi. Au final je n'ai pas du tout clôturé le vlog hier. Parce que j'ai pas eu le temps. Par contre j'ai bien avancé sur le montage. Donc je suis contente. Comme ça j'aurais plus qu'à finir le montage aujourd'hui pour vous la programmer pour demain. Elle fait que de sortir alors qu'il pleut, c'est génial. Hier super bonne soirée, donc nos amis sont venus, on a bien mangé. Bon il y avait 10 000 fois trop, c'est à dire qu'il me reste plus de la moitié de ce que j'avais fait. Voilà, mais c'était très sympa, les garçons étaient super contents. La chasse aux bonbons a été bonne. Franchement, il y en a qui ont grave joué le jeu, qui avaient décoré leur maison. Enfin, genre, c'est un spectacle le truc. C'était trop stylé. Il y avait plein d'enfants dans les rues. Enfin, vraiment très sympa. Et après, on a fait notre rue. Pareil, il y en a un qui avait super bien décoré sa maison et on est passé chez mes grands-parents parce que mes grands-parents habitent à 6 maisons de chez nous. Donc du coup on est passé chez eux pour aller chercher des bonbons, comme ça ils étaient contents, ils ont vu les garçons et voilà. Et ensuite on est rentré, nos amis sont arrivés pas longtemps après. Et puis voilà, on a passé une bonne soirée. Mon frère est arrivé, je sais pas, il était peut-être minuit et demi. Et du coup on a papoté avec eux pendant jusqu'à 2h du matin, on s'est couché vers 2h. Et mon mari ce matin avait oublié d'éteindre son réveil à 8h, donc son réveil a sonné à 8h, donc ça m'a réveillée, impossible de me rendormir. Sacha s'est réveillé pas très longtemps après, alors qu'hier soir ils se sont couchés pas de bonne heure. Et Sacha a une conjonctivite. Déjà hier je soupçonnais le truc. Donc j'ai fait une téléconsultation ce matin pour ce genre de bobologie, genre infection urinaire. Quand moi j'ai une infection urinaire ou conjonctivite, ce genre de choses, je fais des téléconsultes parce que en plus aujourd'hui c'est férié, enfin galère, et j'allais pas le laisser avec sa conjonctivite. Hier soir ça le brûlait, il pleurait et tout avant de dormir le pauvre. Donc malgré le nettoyage au sérum Phi, le sérum Phi ça enlève pas les infections quoi.
Donc du coup on a fait une téléconsulte et il est sous antibio, des gouttes antibiotiques, donc j'espère que ça va vite passer. Là mon frère est parti pour aller chercher des fleurs pour ma grand-mère, puisqu'on fête son anniversaire là ce midi, il est déjà 11h15 d'ailleurs. Et du coup je lui ai donné l'ordonnance pour qu'il passe à la pharmacie en espérant qu'il y ait une pharmacie ouverte. Sinon on sera obligé de finir à la pharmacie de Roissy-en-Brie qui elle est ouverte. Parce que je veux commencer le plus tôt possible les antibiotiques. Comme ça agit aujourd'hui et demain. Et lundi quand il reprend l'école ça ira mieux. Je voulais vous montrer, mais c'est dans la voiture, je prendrai tout à l'heure, donc je vous le montrerai peut-être dans le prochain vlog, mais je vais vous en parler. Donc Sacha est rentré en CP cette année et il a une très très bonne maîtresse, Raph aussi d'ailleurs. Et cette maîtresse-là de CP souvent fait sa classe sur le thème Harry Potter. Et elle nous avait dit qu'elle commencerait sûrement après les vacances donc de la Toussaint. Et on a reçu par courrier un billet 9 3/4 et une carte pour l'entrée à l'école des magiciens à Poudlard. J'ai trouvé ça super sympa, je vous montrerai parce que franchement elle a fait ça vraiment bien. Et donc lundi pour la rentrée ils doivent venir déguisés en magicien, donc avec déguisement d'Harry Potter si on a quoi, et leur animal de compagnie en peluche pour le jour de la reprise. Donc je trouve ça trop sympa, sauf que nous on n'a pas du tout de déguisement à la maison. Donc attends ma fille, je t'essuie les pattes. Bon, il a fallu que je nettoie les pattes de ma chienne qui rentrait de dehors. Donc je vous disais voilà, ils peuvent ramener leur animal de compagnie en peluche. Donc on va essayer de trouver si on a une peluche avec un animal pour pouvoir ramener à l'école. Et il y a marqué évidemment avec le cartable. Je trouve ça super sympa, je sais pas ce qu'ils vont faire sur le thème d'Harry Potter, mais en tout cas je trouve ça trop sympa de pouvoir aller à l'école déguisée. Alors elle fera pas ça tous les jours hein, mais voilà, j'ai trouvé ça super sympa le fait de recevoir l'invitation à la maison et tout, enfin voilà. Donc du coup j'ai commandé un déguisement, tout ça pour ça, j'ai commandé un déguisement Harry Potter sur Amazon qu'on reçoit demain. Donc c'est cool, je l'ai commandé cette nuit, donc voilà. Aujourd'hui au programme, donc ce midi l'anniversaire de ma grand-mère. Donc on va aller manger là-bas. Cet après on va essayer d'avancer sur les travaux, voilà, sur les choses qu'on a à faire à la maison. Et demain on est invité chez des voisins à boire un café pour voilà, faire connaissance, etc. Donc ça m'enchante pas spécialement, alors pas que je suis insociable, mais bah, c'est des voisins d'un certain âge quoi. Et du coup je pense qu'on n'a pas trop les mêmes centres d'intérêt. Et ça me gêne, enfin je suis timide moi en vrai tu vois, donc du coup voilà, après ils ont l'air d'être très très gentils. Lui il nous disait que ça faisait plus de 40 ans qu'il habitait ici, donc il connaît très bien mes grands-parents qui habitent dans la même rue. Il a connu mon père qui a grandi aussi ici, enfin voilà, ils ont l'air d'être très gentils, on les a croisés hier quand on a fait la chasse aux bonbons. Très très gentils, en fait on est dans une rue. Alors c'est pas un lotissement, hein, c'est vraiment une rue, mais on sent que c'est très très familial, tout le monde s'entend bien, voilà, donc c'est cool. Donc on va y aller demain, donc j'irai demain matin acheter un bouquet de fleurs pour ne pas arriver les mains vides. Voilà, je déteste aller chez les gens et arriver les mains vides, enfin ça ne m'arrive absolument jamais. Je vais donc clôturer ce vlog ici parce que j'aurai pas le temps de filmer autre chose et de monter cette vidéo surtout. Je vais vous filmer un rush maintenant, mais que vous aurez en début de vidéo, pour des articles que j'ai reçus gratuitement d'une marque, voilà, qu'il fallait que je vous présente. Et puis voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous avez passé une bonne soirée d'Halloween. Si vous avez des enfants qui se sont bien éclatés, qui vont pas trop manger de bonbons. Nous on est obligé de les restreindre parce que Sacha sinon il enchaînerait les bonbons. J'espère en tout cas que vous passez un bon week-end, des bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et du coup on se retrouve je pense mercredi pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous retourner ma wishlist. Et le week-end prochain pour un nouveau vlog. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.